Bienvenue à bord du Black Flag, l'arche de Gorée, le vaisseau égrégore et havre de paix des Blagda. L'endroit où les anges de la guerre et de la justice, les hommes afro et marrons, se réunissent pour se soigner, récupérer leur pouvoir, augmenter leur valeur et bâtir leur communauté. Tout ça en gardant un coutelas aiguisé sous la gorge de la pauvreté, de la médiocrité et du dysfonctionnement banalisé dans la communauté dû à la guerre BCR. Massa. Bang! Bienvenue à bord du Black Flag, Massa Banks pour vous servir tout au long du voyage. Et actuellement, vous regardez une capsule vidéo issue d'une série de vidéos présentant tous les concepts fondamentaux du Black Flag. Donc avant de vous aventurer plus loin sur la chaîne, il vous est fortement recommandé de toutes les consulter. Pour rappel, cette chaîne est afrocentrée et traite de sujets panafricains comme la guerre coloniale et millénaire que nous avons renommée à bord la guerre BCRM. Et également le retour à la grandeur de Kama par le réveil de ses enfants soldats. Donc l'aventure dans laquelle vous vous embarquez ou vous êtes embarqué sans que vous le sachiez n'est faite ni pour les faibles ni pour les fragiles car il s'agit de guerre. Donc vous risquez inévitablement d'être blessé ou même d'être traumatisé soit par les faits ou soit par la vérité. Le voyage sera long, pénible, douloureux, mortel mais assurément transformationnel parce que de l'autre côté, vous trouverez la version diamant de vous-même. Bienvenue à bord du Black Flag, Massa Banks pour vous servir tout au long du voyage. Et dans cette capsule, on va se retrouver pour discuter d'un concept fondamental du Black Flag qui est le Black Love. Ce concept-là va être très important pour la suite parce que comme je l'ai dit en introduction de cette capsule, c'est pas pour les fragiles, c'est pas pour les faibles. Ok? Donc, va falloir être confronté à des vérités, va falloir être confronté à des faits qui ne font pas forcément plaisir, mais qui aident à la guérison. Ok? Et donc, ce concept du Black Love est super important parce que le Black Love, c'est pas l'amour comme on le présente ou comme je le vois sur les réseaux. D'accord? Donc, on a bien fait exprès de modifier l'orthographe du Black Love pour qu'il ne soit pas associé au Black Love qu'on peut retrouver et à la définition qu'on peut retrouver un petit peu partout. Ok? Nous, notre Black Love, c'est l'amour juste et inconditionnel pour penser les blessures de guerre et les blessures de vérité. Parce que la vérité va blesser. C'est pour ça que je vous recommande une fois de plus de consulter chaque capsule présentant les concepts fondamentaux du Black Flag avant d'aller plus loin. Et ce Black Love, il va être très important parce que si vous ne passez pas par cette capsule, vous n'allez pas au bout de cette capsule, tout le reste des lives que vous allez voir, vous allez vous dire, ce mec-là, Massa Banks, il est dur pour rien, il est méchant, il est... Non, non, non. Ça s'appelle de la justice et de la justesse. Ok? Si on est trop positif, c'est pas bon. Si on est trop négatif, c'est pas bon. Donc, il faut trouver le juste milieu et ne pas se chercher d'excuses, ne pas se chercher d'échappatoire lorsqu'il s'agit de se penser, lorsqu'il s'agit de souffrir pour aller mieux, lorsqu'il s'agit d'amputer pour éviter la gangrène, tout simplement. D'accord? Et ça, quand on aime quelqu'un, si on ne veut pas qu'elle disparaisse, on lui dit, ben, mon gars, va falloir couper ta jambe. C'est comme ça. Parce que nous, on veut te garder. Et je pense que toi, tu veux rester en vie. On est OK avec ça, donc ça veut dire qu'il faut couper la jambe. C'est tout. D'accord? Donc, le Black Love, c'est ça. Donc, on va aller plus en profondeur derrière le Black Love pour voir un petit peu ses origines. Le Black Love vient de la nécessité d'apporter l'amour, la bienveillance et les soins indispensables à l'auto-guérison de nos blessures de guerre et de vérité. Pourquoi je parle d'auto-guérison? Personne ne viendra nous guérir. C'est dans l'intérêt de personne qu'on retrouve nos forces, qu'on reprenne nos esprits et qu'on se remette debout et qu'on devienne aussi vaillant qu'on l'a été et qu'on l'est véritablement au fond de nous. Ok? Ce sont juste les blessures qui nous affaiblissent. Ok? Donc, ce Black Love est la miraculeuse antidote au goût amer et à l'odeur nauséabonde du passé
et de la vérité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que c'est un médicament miraculeux, mais il a un goût amer et il pue. Ça veut dire que ça ne va pas être facile à l'avaler. Ça ne va pas être facile à avaler le Black Clove, mais il est important. D'accord? Et les gens qui ne le comprennent pas vont toujours se positionner en victime face au Black Clove. Les seules personnes qui vont bénéficier du Black Clove et qui vont pouvoir évoluer en acceptant le Black Clove, c'est les personnes qui vont au-delà de cet aspect de victimisation, qui sont déjà passés en mode solution. C'est très important une fois de plus. Donc il est important de savoir se le procurer, ce Black Clove, se l'administrer soi-même, individuellement, mutuellement et également collectivement. Ok? Le Black Clove est un amour inconditionnel, palpable, profond et intergénérationnel, à l'opposé du concept illusoire et éphémère, conditionnel et féerique qui a été propagé. D'accord? Ça veut dire que lorsqu'on a du Black Clove, c'est pas seulement pour sauver notre génération. Des fois, peut-être notre génération, elle est déjà sacrifiée. Moi, je considère que notre génération est déjà sacrifiée et qu'il faut le faire. Faut s'administrer du Black Clove à nous aujourd'hui. Donc, cette vérité, oui, comme je disais, cet amour, cet amour, mais pour sortir de l'illusion, il faut qu'on puisse se l'infliger nous-mêmes pour pouvoir préserver pour montrer l'amour qu'on a pour les futures générations. Il faut également se retourner et regarder ce que les anciennes générations ont fait concrètement. Qu'est-ce qui leur est arrivé concrètement? Donc ça aussi, ça va être difficile à entendre, ça va être difficile à voir, ça va être difficile à accepter. Mais quand on aime vraiment quelqu'un, on fait tous ces efforts-là. On va faire ces efforts-là, une fois de plus, pour montrer notre amour inconditionnel pour les générations passées, malgré qu'avec du recul, on pourrait dire, ouais, il y a eu telle erreur qui est faite, il y a eu telle erreur qui a été faite, il y a eu telle erreur qui a été faite. C'est la même chose qui va nous arriver pour les générations futures. Donc, autant avoir cette inconditionnalité dans notre amour pour qu'on puisse aussi la recevoir. D'accord? Donc, c'est super important. Là, je survole un peu le concept, mais on va le voir plus en profondeur dans les prochains lives. Et j'aurai plusieurs occasions d'expliquer ce qu'est le Black Clove dans des cas, dans des situations précises. Ok? Donc, cet amour qu'est le Black Clove, il se veut édifiant avant d'être réconfortant. Avant de faire en sorte que la personne se sente bien, on veut la construire, cette personne. Donc, s'il faut que cette personne soit dans un inconfort plutôt qu'elle sente le réconfort, on va le faire. Parce que la finalité, c'est qu'on ait bâti quelqu'un de solide. Donc, je vous laisse le temps de comprendre ce que je viens de dire. Cet amour se veut édifiant avant d'être réconfortant. Donc, on veut d'abord créer quelqu'un de solide plutôt que sentir que cette personne a été réconfortée. Ok? La première chose dont on veut s'assurer, c'est que cette personne soit une meilleure version d'elle-même et non pas qu'on la réconforte dans la médiocrité. C'est une meilleure manière de le dire. D'accord? Cet amour se veut juste plutôt qu'agréable. Comme je l'ai dit, le but, c'est pas de faire la personne se sentir bien. Le but, c'est de faire en sorte que la personne soit meilleure. Et en étant meilleure, elle saura se sentir mieux. D'accord? Et pour être meilleur, il faut faire les bonnes choses. Il faut faire les choses justes. Il ne faut pas faire les choses faciles. Il ne faut pas faire les choses agréables. Il ne faut pas faire les choses qui nous plaisent. Non, des fois, il faudra faire les choses qui déplaisent. Il faudra faire des choses inconcevables pour un esprit pas préparé à la guerre, tout simplement. Voilà, mais tout ça, il le faut pour notre bien-être. Donc, c'est en ça que c'est du Black Love. Ok? Car pour penser nos profondes
et larges blessures de guerre et de vérité, nous sommes obligés de les diagnostiquer. Et en plus de les diagnostiquer, on sera obligé de les manipuler. Et le fait de les manipuler, ça va entraîner inévitablement de la douleur. Okay? Donc, une fois qu'on sait administrer le Black Love, donc le Black Love, pour vous donner un exemple concret, il y a des personnes que j'apprécie autour de moi, mais sachant ma démarche et sachant que ces personnes-là ne sont pas prêtes pour ma démarche, mon Black Love, ça va être de ne plus calculer ces personnes pour leur éviter d'être confrontés au fait qu'ils potentiellement me connaissent et ne sont pas prêtes aux conséquences. Ne sont pas prêtes aux conséquences qui vont avec le fait de me connaître et mon positionnement, ma façon de penser. Tu vois? Donc, je préfère couper court, à la fois pour ne pas me causer de préjudice, pour ne pas leur causer de préjudice, mais je suis passé par la solution radicale. Mais ça ne veut pas dire que j'apprécie pas ces gens-là, ça veut tout simplement dire que je les apprécie tellement et je me respecte moi aussi tellement que je vais éviter des situations désobligeantes pour les deux parties. Ouais. Et ça, c'est radical. C'est-à-dire que lorsque je vais l'expliquer à des personnes autour de moi, ils vont dire « Ouais, mais c'est quand même dur. » C'est dur, mais le plus dur, ce serait peut-être ce qui serait passé si je n'avais pas pris cette décision. Voilà. Donc, c'est un exemple comme ça, mais on en verra d'autres, on en verra énormément pour pouvoir vous aider, t'aider à comprendre le concept du Black Love. Et lorsque c'est bien fait, le Black Love, les effets, c'est quoi? L'amour de la création et du peuple avant celui de l'individu. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si il faut se dire qu'on fait passer tout simplement les intérêts collectifs avant l'intérêt individuel. Tout simplement. Ok? Qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner le développement du bon sens collectif contre l'idolâtrie et le fait de plus apprécier la symbolique que les solutions concrètes. D'accord? Nous, les Renault, on est très dans ça. La symbolique. Je donne un exemple de symbolique qui nous a juste piégé. Symbolique, abolition de l'esclavage. C'est symbolique. Mais dans les faits, c'est pas concret. D'accord? Et donc, derrière ça, on va nous mettre des idoles, on va nous mettre des gens qui soi-disant sont de notre côté ou autre. Et donc, il ne faut pas toucher ces personnes-là. Mais notre bon sens nous dit, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Et les intérêts du peuple ne sont pas pris en compte par cet individu et par tout ce qu'on peut créer autour de cet individu pour nous faire croire qu'il fait partie de notre camp et défend nos intérêts. D'accord? Donc, très important, l'amour de la création. Et quand je dis la création, c'est l'amour de la terre, de la planète et de tous ces éléments. Ok? Et tous les hommes qui sont sur toutes les créatures, la création et toutes les créatures. Ok? Et le peuple avant tout. Ensuite, deuxième effet, la maîtrise de la loi de la cause et des conséquences. C'est très important. Très important qu'il y ait une loi de la nature et qu'il y ait une loi du fait que ça soit une loi de la nature, soit une loi divine. Ok? De ce fait, on va pouvoir reconnaître l'origine du mal et reconnaître le mal pour le bien. Ok? Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se retrouve dans une situation, il faut comprendre qu'il y a eu des éléments dans le passé qui nous ont menés à cette situation. D'accord? Donc, si on veut apporter une vraie solution, il faut comprendre les origines du problème. D'accord? Et il n'y a qu'à ce moment-là que ton Black Love, l'amour que tu vas pouvoir donner, va être pertinent. Il n'y a que si tu as réussi à connaître l'origine du problème, l'origine du mal, que tu vas pouvoir apporter une solution ou même anticiper. C'est-à-dire que tu peux connaître les conséquences et essayer de chercher la cause, mais tu peux être en train de vivre des causes et de te dire, voilà la conséquence de tout ça. Donc, avant que ça arrive, laisse-moi te donner une dose de Black Love pour que tu puisses le comprendre. Tu vois?
Et ensuite, comme je disais, reconnaître le mal pour le bien. C'est-à-dire que reconnaître qu'il faut parfois être radical pour obtenir ce qu'on veut vraiment. D'accord? Une autre manière de le dire, des fois, il faut comprendre qu'il faut reculer pour mieux sauter. Ok? Des fois, il faut comprendre qu'on a été dans une mauvaise situation qui nous a aidé à prendre conscience d'une certaine chose pour nous aider à évoluer. D'accord? Donc, tout ça, c'est les effets du Black Love. À partir du moment que moi, je commence à apporter du Black Love, qui peut être perçu comme de la critique, qui peut être perçu comme du dénigrement pour les personnes qui ne sont pas prêtes, qui peut être perçu comme je sais pas, quelque chose de mal, quelque chose de pas acceptable dans les mœurs. Je sais pas, parce que ça peut choquer. J'ai déjà vu des réactions, les gens étaient choqués de mes réflexions, alors que quelques jours, quelques heures, ou en tout cas après quelques réflexions, ils disent ouais, mais en fait, t'avais raison finalement. Donc, c'est super important. C'est super important de comprendre les origines du mal et comprendre qu'il faut toujours un mal pour un bien. Ok? Le but également du Black Love, c'est de causer le blackout. Donc on verra précisément qu'est-ce que le blackout. Mais ça permet d'entrer dans une reconstruction de soi et de son paradigme. Ok? Ou alors sortir d'un blackout. Et dans un blackout, tu as été choqué par quelque chose, boum, le Black Love va venir confirmer que le nouveau paradigme que tu te crées est nécessaire et qu'il faut passer à l'action. D'accord? Donc les prérequis pour le Black Love, parce que c'est pas tout le monde, ça veut dire que tu peux donner de l'amour aux gens, les gens ne sont pas obligés de le recevoir. Et c'est OK. Tu vois, sinon, ça sera n'importe quoi. Tu imposes ton amour aux gens et puis les gens sont obligés de le prendre. Non. Donc moi, je suis OK aussi avec ça. Le fait que mon Black Love sera peut-être mal perçu, il le sera uniquement par les personnes qui n'auront pas ces prérequis et qui n'auront pas l'état d'esprit nécessaire pour évoluer, se tailler, devenir la version diamant d'eux-mêmes. OK? Et donc les prérequis, c'est tout simplement le fait d'avoir la volonté de devenir meilleur. Si tu n'as pas la volonté de devenir meilleur, on peut t'apporter toute l'attention que tu veux, on peut tout te donner, tu ne vas pas savoir le transformer. OK? Ensuite, Black Love, il faut faire preuve de discernement et de bon sens. Si tu ne réfléchis pas par toi-même, si tu n'as pas un esprit critique, tu ne vas pas pouvoir accepter la réflexion d'un esprit critique. Tu vois? Parce que tu n'auras pas cette ouverture d'esprit. Donc, il faut que tu l'aies toi aussi pour accepter celle qui vient de quelqu'un d'autre. C'est super important. OK? Ensuite, reconnaître le dysfonctionnement. Reconnaître que ce qu'on fait n'est pas bon. Donc, on peut parler à échelle individuelle, mais à l'échelle collective également. Reconnaître que les pratiques qu'on a, les nouvelles habitudes, nos fonctionnements ne sont pas les bons. Okay? Ensuite, accepter de ne pas être parfait. Accepter d'être nul dans un certain domaine. Accepter d'être en apprentissage constant, en fait, finalement. Tu vois? Comme ça, en fait, le fait de se dire que tu es en apprentissage constant, ben, tu as moins de résistance lorsqu'on t'apporte une amélioration, lorsqu'on te propose une piste d'amélioration. Okay? Ensuite, accepter d'être critiqué. Le fait que tu sais que tu n'es pas parfait, boum, la critique, elle viendra automatiquement, mais tu sais rebondir sur la critique, tu sais reconnaître la critique constructive de la critique destructive. Tu vois? C'est ça aussi le Black Love et même le fait même d'être sur le Black Flag. Je le répète, c'est pas pour les fragiles. Si tu es susceptible ou autre, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ok? Donc, accepter également le point de vue d'un détracteur. Parce que le détracteur, il n'est pas... Oui, il va être là pour te descendre, mais dans ce qu'il dit, il y a peut-être une vérité. Il y a peut-être du Black Love là-dedans. Il y a peut-être un mal pour un bien à aller chercher. Ok? Donc ça, c'est super important à capter. Accepter le point de vue d'un détracteur. Ensuite, accepter la bienveillance d'un noir.
Ça aussi, il y a une méfiance qui s'est installée entre nous. Il y a le fait qu'un conseil ne peut être entendu que s'il est prononcé par un étranger. C'est-à-dire qu'entre nous, on a l'impression qu'on croit qu'on ne peut être que des ennemis entre nous. Ou alors, on n'arrive pas à croire que l'un des nôtres puisse nous apporter une solution adéquate à notre problème, sachant qu'il est noir comme nous, il a des problèmes aussi. Il ne les a pas tous réglés, donc il ne peut pas régler le mien. Or, il est peut-être mieux placé pour comprendre ton problème. Parce qu'il a le même que toi. Tu vois? Ou accepter la bienveillance ou le partenariat avec un noir. Tu vois? C'est super important. Accepter de se remettre en question. Donc ça, c'est lié avec le fait de ne pas être parfait. Le fait d'accepter d'être critiqué. Parce qu'une fois que tu acceptes d'être critiqué, tu peux te remettre en question et puis améliorer ce que tu fais déjà. C'est faire preuve de bienveillance profonde. Si tu ne fais pas preuve de bienveillance profonde, c'est mort, ça ne va pas fonctionner. C'est de l'hypocrisie. On ne fonctionne pas dans ce système hypocrite. On ne fait pas ça. Donc, il faut savoir faire preuve de bienveillance profonde pour comprendre que d'autres également peuvent le faire. C'est super important. Et c'est une autre loi encore, c'est la loi de la réciprocité. Si tu sais que tu as l'habitude de faire du mal aux gens, ça va être difficile pour toi de concevoir que des gens puissent être bienveillants. Parce que toi, tu fonctionnes sur la malfaisance, entre guillemets. Donc, ça peut être difficile de se dire, OK, cette personne-là me veut du bien. Parce que c'est ton système de malveillance. Donc, important une fois de plus que ça aille dans les deux sens. Un des prérequis également, c'est d'avoir la volonté d'aider à l'éveil et à la guérison. OK? Parce que si tu t'intéresses également aux autres et que tu veux aider les autres, ça va être plus facile que toi, tu te guérisses également. Ce que tu vas chercher comme solution pour les autres, tu vas peut-être trouver des solutions pour toi. Ou les solutions que tu as trouvées pour toi et tes problèmes, tu vas pouvoir aider d'autres à les résoudre. OK? Super important une fois de plus. Donc, je l'ai déjà mis, accepter le point de vue d'un détracteur. Et également, le Black Love, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le respect et l'amour de soi à incarner et à appliquer pour inspirer les autres. D'accord? Donc, une fois de plus, le Black Love, c'est toutes ces phrases difficiles qu'il va falloir se dire, toutes ces vérités qu'il va falloir se dire à soi-même pour incarner la meilleure version de soi, pour l'appliquer et également pour inspirer les autres. Et lorsque les autres demanderont comment est-ce que tu fais, moi, c'est du Black Love avec moi-même. Je suis assez exigeant avec moi-même. J'accepte pas les excuses, j'accepte pas les mensonges, les illusions avec moi-même, chez moi-même, dans les dialogues que je peux avoir avec moi-même, et je ne l'accepte pas chez les autres non plus. Et tout ça m'a permis d'obtenir les résultats, m'a permis d'obtenir tout ce que j'ai qui t'inspire peut-être, tu vois. Donc c'est dans cette démarche qu'il faut apporter du Black Love, qu'il faut vivre par le Black Love, dans cet amour et ce respect inconditionnel pour soi et l'ensemble de la communauté. Donc du coup, ce que je propose, encore une fois, c'est de monter à bord et de participer à la séance initiatique des Blagda. Comment faire? Cliquez tout simplement dans les liens qui sont en description de la vidéo. Vous allez pouvoir retrouver donc deux liens. Le premier lien pour participer à la séance initiatique des Blagda, donc une masterclass d'1h30 pour comprendre comment s'adapter au 21e siècle en tant qu'homme noir et transformer ses connaissances en compétences en une activité rentable qui va vous permettre d'acquérir un petit peu plus de liberté dans ce monde. OK? Et la deuxième recommandation que je vous fais, c'est de rejoindre le groupe Facebook, la capsule du Black Flag, dans lequel vous allez pouvoir rejoindre une communauté, un groupe dans lequel nous allons pouvoir échanger de manière un petit peu plus privée que sur cette chaîne. Et également avoir accès à énormément de documentation, de
vidéos de formation totalement offertes. OK? Donc voilà pour cette capsule et on se retrouve dans la prochaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!